Et comme ça, peut-être que Steven va pouvoir nous la laisser en fond tournée si jamais c'est possible pour toi. Super, merci beaucoup. Bien, ça fait quoi de s'entendre? C'est toujours la question, hein, celle-là. Ça fait quoi de s'entendre? Est-ce qu'on s'écoute? Est-ce qu'on s'écoute pas? Est-ce qu'on est dur avec nous-mêmes? Ça fait surtout plaisir de revoir toutes ces images parce que la série est sortie quand même il y a un petit moment et qu'on l'a regardée au moment où elle est sortie. On ne s'était pas replongé dans les images et dans la série depuis un petit moment, donc c'est chouette. Et ce beau générique aussi qui nous met tout de suite dans l'ambiance. On a toujours adoré le générique. C'était dès qu'on commençait l'enregistrement, à chaque session, on avait souvent le générique pour nous mettre dans l'ambiance du plateau, du jeu, de la série. Et c'est très chouette de revivre ça. Alors s'entendre, en fait, moi j'ai aucun problème pour m'entendre. À partir du moment où j'ai accepté de me voir, parce que là nous sommes des comédiens, donc nous jouons souvent du doublage, mais nous tournons, nous jouons aussi au théâtre. Et voilà, la première fois que j'ai entendu ma voix, parce qu'on n'a pas la conscience forcément de savoir quand on s'entend parler, au tout début on ne se rend pas compte. Et la première fois que je me suis entendu, je me dis c'est pas possible, je vais pas savoir le merde. Voilà, donc en fait c'est un peu comme l'image, j'ai l'impression que c'est pas moi, que c'est quelqu'un que je connais très très bien. Un peu comme un meilleur ami, quoi, on va faire un chemin, mais c'est pas moi. Et quand je me dis ah non, ce que tu as fait, c'est bon. Et là, ouais, là peut-être que tu aurais pu être un peu plus dedans. Voilà, un peu plus. Mais j'ai aucun problème pour m'entendre. Moi je regarde les VF parce que souvent je vois la vélo, moi j'ai bien entendu les copains et les copines, et surtout à un moment, c'est très connu. Et on les oublie. Parce qu'en fait, quand c'est très bien fait, quand c'est très bon comédien, ça fait plaisir. Tout d'un coup, on oublie que c'est les copains, vraiment, ils rentrent dans le personnage. Et quand le mot fin arrive, je lui fais avoir. Et là, j'envoie un SMS, je fais je t'ai vu, je t'ai entendu. Et le fait, le lapsus, je t'ai vu. Et je lui dis bravo, c'est formidable. Voilà. C'est aussi le travail des comédiens, et surtout des comédiens de doublage, c'est de s'oublier, de laisser transparaître seulement la voix afin de pouvoir se mettre comme dans des chaussons dans le personnage et avoir la voix qui va avec, quoi. La voix qui va avec. Et ce qui est sympa, c'est de voir le résultat final. Parce que ce que vous pouvez peut-être savoir, mais tout le monde ne le sait pas, on n'enregistre pas toujours les scènes ensemble, on les fait en séparé. Et donc après de voir les voix se mélanger, les énergies se mélanger, de voir le travail des copains, de voir ce que ça donne finalement une fois que tout a été mixé, c'est ça qui est assez magique. On est souvent seul, parfois deux, parfois trois, mais on ne voit pas la continuité de la série, on ne voit pas la continuité des épisodes, et de voir tout ça s'imbriquer à un moment donné et devenir réel, c'est magique, vraiment magique. Et justement pour Arcane, surtout Alice avec le personnage de Vi, qui est quand même le personnage principal de la série avec Powder, il y a eu beaucoup de scènes seules, ou est-ce que vous avez pu réussir à... Malheureusement, c'était post-Covid qu'on a enregistré, et pour le coup, on était vraiment tout seul à la barre. Tout seul à la barre. Ah ouais, donc non, j'ai tout enregistré toute seule, avec la vigilance de notre DA, Yann, qui a tout fait pour qu'on se réponde bien et que ça marche bien et qu'on ait la sensation qu'on a joué tous ensemble. Mais non, j'ai enregistré toute seule, et je crois que pour tout le monde c'était pareil. Ouais. Et même sans Covid, des histoires de mixage, les clients souvent demandent parce que on enregistre seul. Alors même si des fois on est provoqué, ça c'est pas grave, on va ça dirige aussi. Mais des fois on fait la scène ensemble, et après on la fait chaque piste. Parce que le son en fait c'est comme un millefeuille. Vous avez tous les bruitages, par exemple le bruit de porte, le bruit de pas, le bruit de cuisine, le vent. Et ça c'est la version, la version internationale. Après vous avez des pistes de musique, après vous avez des pistes dialogue. Donc ces dialogues, on veut que chaque personnage ait sa piste, ce qui permet de, par exemple, des fois souvent vous voyez dans les films, il y a quelqu'un en noir qui est en train d'hurler, mais vous l'entendez hurler au moins nous quand on le double, on hurle. Et après c'est le mixeur qui va prendre notre voix et qui
qui va reculer au fond. En fait, le son, c'est très sensible. C'est vraiment une 3 dimensions de son. On va le mettre. Et donc, s'il y a quelqu'un qui parle en même temps au premier plan, pendant que l'autre gueule au fond, ben, il ne peut pas éloigner une voix. Voilà, donc maintenant, c'est clairement l'effet inverse, parce qu'avec les sons, les 5.1, les atmos, les trucs, il y a besoin d'avoir des choses qui se mélangent pas. Donc, c'est vrai qu'il y a une tendance quand même à jouer un peu seul, même sans histoire de volume. Et tu demandais si c'est compliqué de s'écouter. En fait, ce qui est assez magique dans ce genre de convention, c'est quand on rencontre le public, parce que nous, on est seuls dans le studio, on n'a pas vraiment de retour, et quand on voit des gens venir pour faire des dédicaces, et nous dire oh, « j'ai adoré quand tu as fait cette scène, tu as dit ça ». Alors bon, nous, on ne se souvient pas forcément de tout ce qui se passe, mais il y a beaucoup de fans qui voient la série 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, qui connaissent mieux les dialogues que nous, qui connaissent mieux notre parcours. On nous dit tiens, je t'ai entendu là-dedans, et puis tu as fait cette voix, et puis tu as fait ce truc. En fait, c'est ça le vrai bonus, c'est d'avoir ce retour en direct de gens qui nous disent oh là là, c'était magique ce moment, j'ai adoré ce perso, ce que tu as dit. J'ai rien dit, en fait. J'ai parlé quelqu'un d'autre, mais on ne se doute pas, en fait, au moment où on enregistre, de l'impact qu'on va avoir sur des gens. Et c'est ça qui est absolument fabuleux. Cyril Monge, qui est un très bon comédien, qui a doublé Joël dans le jeu Last of Us. Bon, il avait passé des essais pour la série, mais pour la série, j'ai été pris. Et il dit les conventions, c'est l'équivalent des applaudissements au théâtre. C'est décalé, en fait. De rencontrer les gens au théâtre, tout de suite, on applaudit à la fin du spectacle, on salue. En fait, les conventions, c'est des applaudissements en décalé par rapport à ce que vous faites. Voilà. Merci à vous, parce que si vous n'êtes pas là, on n'est pas là, vous voilà. Alice, vous parliez du fait de jouer seul, en plus un personnage comme Vi qui est quand même beaucoup dans l'émotion, dans toute l'histoire qui la transporte. Et vous parliez du directeur artistique, peut-être pour le public rappeler qu'un directeur artistique c'est clairement le chef d'orchestre d'une série, enfin des voix d'une série. Mais ça, parce qu'en fait le directeur artistique est censé connaître sur le bout des doigts son travail et la série. Connaît la comédie, voilà, c'est voilà. ça. Tous les comédiens, ce qui se passe, et comme tu dis, c'est le chef d'orchestre, c'est celui qui nous amène d'un point de vue artistique, il respecte du début à la fin, et il nous met sur les rails, il nous dirige dans un certain sens, et c'est ce qui a fait aussi la force de la VF d'Arcane. Et grâce à lui. Est-ce que d'ailleurs cette série, parce que bon, on va voir après dans une vidéo que bon, des séries, des films, vous en avez fait, mais est-ce que Arcane, voilà, vous en regardez quand même quelque chose de, vous avez ressenti quelque chose de très positif, est-ce que ça vous a marqué, ou est-ce que finalement vous avez été une série comme vous avez pu faire d'autres, ou est-ce qu'il y a quand même eu un petit attachement pour cette série? J'ai l'impression que moi, il y a un gros attachement pour cette série parce que déjà, je fais un petit peu d'animation, mais pas non plus énormément d'animation. Donc là, d'avoir un si joli rôle dans une série d'animation, pour moi, c'était très important. C'était presque une première. Et surtout une série d'animation française, aussi belle, aussi chiadée, aussi... vraiment, les images sont magnifiques, les couleurs, le son, tout est beau, l'histoire est attachante, les personnages sont attachants. Donc non, pour moi, c'est un gros attachement avec une énorme envie que cette série continue très longtemps. Après, voilà, est-ce qu'on y sera pas, on ne sait pas. Mais parce que là, il y a quelques jours, là, il n'y a pas longtemps, on parlait de la saison 2 qui... la saison 2, sur les rails, quoi. La saison 2 est annoncée sur, voilà, sur Netflix pour novembre. Donc il y a une grande annonce, voilà, mais on ne voit pas non plus énormément de choses. Donc on ne sait rien. Mais voilà, mais en plus, vous ne savez toujours pas. On ne sait toujours rien. Voilà, on espère. espère. De toute façon, vous n'aurez pas le droit de le dire, parce qu'il y a quand même des clauses. Oui, non, si on savait, on n'aurait pas le droit de le dire, évidemment. Voilà. Mais pour l'instant, on ne sait rien. Donc, Le personnage on est espère. dans une situation difficile. Il paraît que dans le jeu, les personnages peuvent revenir, repartir, meurent et reviennent. Donc j'espère que ça va se passer. Il y a peut-être dans le public des gens qui connaissent très bien le jeu d'ailleurs. Ouais, bah oui, j'imagine. Il y a des experts. Ils sont même plus connaisseurs que nous. Et en parlant de jeu, il me semble, si je ne me trompe pas, qu'Alice et Franck, vous avez fait des listes de textes dans ce jeu. Et en plus, mais James Franck, Ah ben moi vous avez récupéré votre personnage incroyable. James dans le jeu, James dans le Mais c'est quand même. On sait que doubler le jeu vidéo, c'est quand même très différent de
différent, on n'a pas de référence en termes d'image, en termes d'énergie, c'est pas non plus exactement la même chose, mais c'est quand même extrêmement gratifiant d'avoir cette forme de continuité dans le jeu vidéo et dans les séries. Et Alice aussi, du coup, oui, alors moi par contre, j'ai pas gardé le même personnage, à mon grand bonheur, parce que quand même, j'aime beaucoup Vaille dans la série arcade, mais je fais Kaisa dans LoL, ouais. D'ailleurs, en farfouillant et en préparant la conférence, j'ai tombé sur des commentaires de personnes sur YouTube, sur les YouTube qui m'ont connu. Oui, qui étaient ravis au final. Oui, j'ai pas eu de. Ouais. Pas tous mécontents. Qui ont dû dire, oh là, ça me fait bizarre d'entendre les deux voix, c'est trop bien. C'est gratifiant aussi. Ouais, franchement, ouais, ça fait tout plaisir. Mais de toute façon, je trouve qu'en général, tout le monde a été hyper bienveillant avec le changement de voix du jeu à la série. Tout s'est passé plutôt bien, il y a eu un peu d'étonnement parfois, mais jamais de plainte, ouais, de déception. Voilà. Tout à l'heure, on parlait, parce qu'on s'est croisés tout à l'heure en VIP, et on parlait du fait que vous étiez des très gros joueurs de jeux vidéo, dis donc. Alors. Vous avez pensé, Boris, là, on le sait, hein, on le sait. Alors, moi, j'ai eu la première console avec le tennis. Voilà, et non, je ne joue pas du tout, parce qu'il y a tellement trop de boutons sur les manettes, et déjà, le fait que je maîtrise les choses, au bout de 5 secondes, j'ai envie de jeter la manette contre un mur. Je ne suis pas du tout joueur, je ne joue pas, du tout. On peut avoir tous les disques non plus, hein, voilà, mais par contre, mon fils a un peu joué. Et bien, oui, il n'a pas beaucoup joué, mais c'est surtout, c'est Assassin's Creed, dans le jeu. L'univers, pour moi, c'est le jeu le plus formidable qui existe, parce que toutes les références historiques. Et voilà, donc mon fils lui donnait la manette et moi je disais, putain, t'es pas vu voir et tout. Voilà, donc je jouais avec lui, mais je n'étais pas. D'ailleurs, j'étais invité à la deuxième émission de Stream VF de Almerie, et il y avait un jeu, c'est Uncharted, je crois, et donc le deuxième stade, le deuxième plateau, c'est un peu genre Goldorak, mais c'est un mec, le mec en delta plate doit sortir. Et il me donne la manette. Les concepteurs du jeu n'ont pas imaginé qu'on puisse ne pas sortir avec le delta du tunnel. Donc et moi, je le mettais comme ça, on était obligé de recommencer à chaque fois. Je dis qu'on prend la manette, j'arrive pas, c'est pas la peine. Et si vous voulez voir, c'est sur YouTube, parce que les streamers, les émissions de streamers sont sur YouTube, donc maintenant j'ai l'anecdote, j'irai chercher, c'est fabuleux, ça danse pas. Non mais c'est vrai que le jeu vidéo a doublé, c'est ce que vous commencez à dire, c'est que c'est pas du tout la même énergie, et puis en plus, alors de plus en plus quand même dans les séries, vous avez de moins en moins d'images par rapport à avant, c'est beaucoup de confidentialité, de producteurs qui ont peur que ça soit filmé, qu'il y ait des fuites. Vous avez quand même de moins en moins aussi d'images pour finalement prêter votre voix au personnage. Mais alors le jeu vidéo, c'est un spectre original en anglais, et puis vous devez vous coller dessus et puis basta quoi. C'est un autre... En jeu vidéo, alors ça arrive qu'on ait dans les jeux vidéo des cinématiques, ce qu'on appelle des cinématiques, donc des petits moments où on a des images, des petits moments. On a quand même parfois des photos des personnages qu'on double, mais c'est vrai que dans la majorité du temps, on travaille à la forme d'onde. Et dans les deux cas, l'exigence reste la même.